Dans Télescope dans le désert chilien, il a capturé quelque chose qui ne devrait pas exister. Un point blanc, diffus et informe, traversait le champ stellaire à une vitesse supérieure à 210 000 km/h. Ce n'était ni un astéroïde, ni une comète ordinaire. En quelques jours, les calculs ont confirmé l'impossible. L'objet venait de l'extérieur de notre système solaire. Un visiteur interstellaire, le troisième jamais enregistré. Son nom, 3I Atlas. La découverte, faite par Système d'alerte d'impact terrestre d'astéroïdes, aurait dû être juste un autre enregistrement de routine. Mais quelque chose clochait. Dès les premières mesures, les paramètres orbitaux de l'objet semblaient défier tout modèle traditionnel. Sa trajectoire était hyperbolique, c'est-à-dire qu'il n'était pas lié au Soleil. Il est venu, a traversé le système solaire et est retourné dans l'abîme cosmique, pour ne jamais revenir. Mais ce qui a vraiment retenu notre attention était autre chose, sa précision orbitale absurde. Inclinaison de seulement 4,99 par rapport au plan du système solaire, une marge si étroite que les chances que cela se produise par hasard sont inférieures à 1 sur 10 000. Les premières données publiques ont déclenché une course scientifique mondiale. À cela, positionne l'orbiteur de gaz trace sur Mars pour une observation directe. 7 sondes. Des milliards furent mobilisés, des milliards investis dans le suivi, et le monde attendait avec impatience les images promises. Le résultat, cependant, fut décevant. Une image floue et dénuée de détails, incapable de révéler la véritable structure de l'objet. Malgré tout, quelque chose dans cette image suscita l'inquiétude des experts. Le physicien Avi Lee, de l'université de Harvard, a été l'un des premiers à tirer la sonnette d'alarme. « Les données ne sont pas normales », a-t-il écrit dans l'un de ses rapports. La luminosité ne correspond pas au comportement d'une comète classique. Tandis que les principales agences restaient silencieuses, des astronomes amateurs ont commencé à publier des images plus nettes que les images officielles. Sur les forums d'astrophotographie, des images prises avec des télescopes domestiques ont montré ce qui semblait être une queue inversée, pointée vers le Soleil, une hypothèse quasiment impossible selon la physique des comètes. Ce schéma contredit les lois de la dynamique solaire. Sur les réseaux, les comparaisons ont commencé. Oumoumen 2017, Borisov en 2019 et maintenant 3I Atlas en 2025. 3 visiteurs venus de l'obscurité interstellaire, 3 qui échappent à toute explication définitive. Mais il y avait une différence cruciale. 3I Atlas semblait vivre sa luminosité fluctue irrégulièrement, sans schéma thermique prévisible. Son comportement lumineux indiquait bien plus qu'une simple réflexion de la lumière solaire. Les équipes de spectrométrie ont commencé à remarquer un autre détail inquiétant. Absence de fer dans les lectures initiales. L'émission de nickel apparaissait intense, anormale, mais il n'y avait aucune trace de fer associée. Un phénomène jamais observé auparavant dans aucun corps naturel connu. En chimie cosmique, ces deux éléments apparaissent toujours ensemble, résultat de la fusion de fours stellaires du même type de matière. Cette divergence a ouvert une brèche dans le consensus scientifique. Le grand public, cependant, n'a reçu que des fragments de ce qui était découvert. Les agences spatiales, en particulier la DANS à Consal chinois, se sont limitées à des déclarations génériques, une comète interstellaire aux caractéristiques inhabituelles, sur une route inoffensive vers la Terre. Aucune mention de l'absence de fer, de la queue inversée ou de la luminosité irrégulière. Mais des télescopes indépendants ont continué leurs observations. Et les mesures ont commencé à suggérer quelque chose d'encore plus déconcertant. 3I Atlas ne passait pas simplement par là. Sa trajectoire semblait parfaitement réglée, presque comme si elle réagissait à de légères corrections. La marge d'erreur entre les simulations et le mouvement réel était minime, trop faible pour être expliquée par la seule pression du rayonnement solaire. À ce stade, les théories étaient divisées. D'un côté, certains voyaient dans 3I Atlas une ancienne comète, peut-être formée avant même notre système solaire, un fragment d'époques antérieures, survivant de cataclysmes cosmiques. En revanche, ceux qui envisagent l'hypothèse selon laquelle phénomène non conventionnel, quelque chose qui fonctionnait selon des lois physiques que nous ne comprenons pas encore. La planète entière devint un observatoire. Du désert d'Atacama aux stations d'Hawaï, tous les instruments pointent vers le même point du ciel. L'objet croisa l'orbite de Mars, projetant des reflets intenses, presque pulsés. On aurait dit qu'il émettait sa propre lumière, contredisant le comportement thermique attendu d'un corps glacé.
Et plus il se rapprochait du Soleil, plus il semblait briller. La date du 3 octobre 2025 a marqué le rapprochement le plus proche de Mars, environ 30 millions de kilomètres. J'ai enregistré à nouveau l'objet, cette fois en séquence à haute exposition. Le résultat a révélé quelque chose qui a approfondi le mystère, allongement apparent. L'image montrait une traînée lumineuse de plusieurs milliers de kilomètres de long, semblable à un panache, mais sans noyau visible. La question se posait. S'agissait-il d'une queue, d'une émission de gaz ou d'un corps solide entouré d'un nuage de particules? Avi Loeb reprit la parole, cette fois sur un ton plus incisif. Nous ne pouvons rien exclure tant que nous n'avons pas de données concrètes. L'histoire d'Oumuamua, nous avons appris que l'inconnu peut prendre des formes qui défient notre intuition. 3I Atlas était désormais sur le point de disparaître derrière le Soleil, entrant dans une période d'occultation. Aucun télescope terrestre ne pourrait l'observer avant plusieurs semaines. Ce serait le moment le plus critique et le plus dangereux de l'enquête. Si quelque chose d'extraordinaire se produisait, personne ne le verrait. Alors que les agences se préparaient à une période de calme, les forums scientifiques et les communautés indépendantes ont commencé à discuter de ce qui semblait inévitable. Il y a quelque chose dans 3I Atlas qui ne suit pas les règles connues du cosmos. Et au moment où il plongea dans l'ombre du Soleil, une question commença à résonner parmi les astronomes, les physiciens et les observateurs. Si tout le monde les données d'observation diffèrent des attentes, qu'est-ce qui traverse exactement notre système solaire en ce moment? Le mystère ne faisait que commencer, et les anomalies qui allaient émerger dans les semaines à venir allaient amener le monde à s'interroger non seulement sur ce que nous voyons dans le ciel, mais aussi sur ce que nous comprenons réellement de l'univers lui-même. Il y a des points que la science évite encore de discuter ouvertement, mais quiconque a déjà commencé à prêter attention aux signes sait qu'il existe des enquêtes en dehors du circuit académique traditionnel. En fait, certaines de ces analyses sont compilées dans un document que peu de gens connaissent. Nous en parlerons davantage à la fin. Quelques jours après la disparition de 3I Atlas, derrière le Soleil, les observatoires terrestres ont commencé à enregistrer quelque chose qui semblait défier la raison. Les mesures de polarisation, une sorte de signature lumineuse indiquant comment la lumière est réfléchie ou émise, ont montré des valeurs impossibles pour un corps naturel. La lumière provenant d'Atlas présentait une polarisation négative extrême de 2,77% sous un angle de 6,4 degrés, avec inversion à seulement 17 degrés. Ces chiffres peuvent paraître techniques, mais pour les astrophysiciens, ils constituent un signal d'alarme. Aucune comète connue ne présente être comportement. C'est comme si l'objet manipule la façon dont la lumière se diffuse, produisant un motif qui n'existe tout simplement pas dans la nature. La communauté scientifique a réagi avec prudence. L'Agence spatiale européenne a déclaré que les données étaient inhabituelles, mais pas concluantes. Avi Lee, de Harvard, a insisté sur le fait qu'il s'agissait de la même position de déni adoptée en 2017, quand UMA présentait une accélération sans queue, un autre phénomène inexpliqué, commodément traité comme de la poussière cosmique. Cette fois-ci, cependant, le silence des agences semble plus coordonné. Alors que les déclarations officielles restèrent générales, une série de fuites ont commencé à circuler sur des forums scientifiques indépendants. L'une d'elles, attribuée à des techniciens de l'Observatoire européen austral, a mentionné un fait effrayant. 3I Atlas libérerait environ 100 kg de nickel par seconde, mais sans fer associé. Cela remet non seulement en cause la chimie cosmique connue, mais remet également en question les modèles mêmes de formation des corps célestes. Le fer et le nickel se forment toujours ensemble, fusionnés dans les mêmes processus nucléaires des étoiles massives. L'absence de fer suggère donc une origine non naturelle, ou un processus physique totalement inconnu. L'hypothèse initiale de la comète a commencé à s'effondrer. Et à mesure que de nouvelles analyses ont émergé, les détails sont devenus plus inquiétants. Un queue de cheval antisolaire, une émission de poussière dirigée vers le Soleil, et non dans son sillage, était toujours présente dans tous les enregistrements. Cela signifie que, d'une manière ou d'une autre, la matière était expulsée à contre-courant du vent solaire, une force capable de déplacer des tonnes de matière par seconde. Aucun modèle dynamique ne pouvait expliquer comment cela était possible. Au milieu de l'incertitude, Loeb a proposé quelque chose qui a changé le ton de la discussion. 3I Atlas pourrait émettre sa propre lumière. L'affirmation,
publiée sur son blog et citée dans des revues scientifiques, n'était pas spéculative. Elle résultait d'une comparaison directe entre l'intensité de la luminosité et la distance de l'objet. Si la luminosité ne diminuait pas proportionnellement à la distance, cela signifiait que l'objet possédait une source d'alimentation interne. Cette idée, si elle se confirmait, modifierait radicalement notre compréhension de ce qu'est un objet interstellaire. Elle impliquerait qu'un objet capable de générer de l'énergie, peut-être de manière contrôlée, traversait le système solaire et que nous observions en temps réel. Mais, curieusement, rien de tout cela n'a été mentionné lors des conférences de presse. Dans a maintenu une position neutre, décrivant Atlas comme une comète interstellaire au comportement inhabituel, mais compatible avec les phénomènes naturels. La presse grand public n'a pas mentionné la polarisation, l'absence de fer, ni l'émission de sa propre lumière. L'attention du public s'est portée sur d'autres sujets, et l'objet a disparu des médias presque aussi vite qu'il était apparu. Pour la plupart, l'histoire s'arrêta là. Mais dans les milieux universitaires et amateurs, les tensions grandissaient. Qu'est-ce qui explique la trajectoire de juste inclinaison de 4,99 degrés, presque parfaitement alignée avec le plan orbital des planètes? Comment expliquer l'oscillation lumineuse à intervalles réguliers, détectée lors d'analyses spectrométriques indépendantes? Chaque nouvelle donnée semblait soulever plus de questions que de réponses. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà compris l'enjeu. Cette chaîne existe précisément pour couvrir des sujets que les médias évitent d'aborder, et pour cela, votre soutien est essentiel. Laissez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Chaque geste renforce notre enquête et maintient vivante la recherche d'informations réelles et non filtrées. Alors que les observatoires attendaient le retour de l'objet depuis l'autre côté du Soleil, un document divulgué a commencé à circuler parmi les chercheurs indépendants. Il listait relevés radar et spectres. Les mesures ont été réalisées entre le 2 et le 5 octobre, période pendant laquelle Atlas était encore visible. D'après les mesures, l'objet présentait des modèles de rotation trop symétriques, comme si elle était artificiellement stabilisée. Et l'un des faits les plus déconcertants, la luminosité d'Atlas ne variait pas en fonction de l'angle solaire, ce qui signifierait que sa surface ne réfléchissait pas la lumière comme un corps irrégulier, mais de manière uniforme, semblable à une structure métallique. Les plus prudents ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'une coïncidence. D'autres ont suggéré que les données étaient mal interprétées. Mais pour un nombre croissant de scientifiques, la question n'était plus de savoir si l'objet était naturel, mais plutôt dans quelle mesure il pourrait être contrôlé. La controverse a explosé lorsque Loeb, lors d'une conférence de centre d'astrophysique Harvard-Smithsonian, a ouvertement mentionné le mot « artefact ». « Je ne dis pas que c'est artificiel », a-t-il expliqué. Mais les signaux observés indiquent des comportements qui ne se produisent pas dans les corps naturels connus. Les ignorer serait antiscientifique. Cette phrase a suffi à rallumer le feu. En quelques jours, le nom 3i Atlas était de nouveau au cœur des tendances mondiales. Vidéos, articles et diffusions en direct analysaient image par image les images infrarouges publiées par l'ESA. Et parmi les variations de luminosité, certains experts ont remarqué quelque chose qui ressemblait à une provocation cosmique, pulsation régulière, à des intervalles presque précis de 7 secondes. L'hypothèse d'un artefact technologique semblait impensable, mais les données étaient là, froides, mathématiques, d'une cohérence insoutenable. Le silence des agences, en revanche, commençait à paraître plus assourdissant que n'importe quelle explication officielle. Le monde était divisé. D'un côté, certains voyaient en Atlas une simple anomalie naturelle. De l'autre, ceux qui pensaient que nous étions confrontés à un danger. Première preuve concrète de technologie non humaine. Et à mesure que la discussion s'intensifie, quelque chose d'encore plus inattendu se produisit. L'observatoire SOHO enregistra une variation brusque de l'émission de particules proches du Soleil, coïncidant avec le moment où 3i Atlas a traversé la couronne solaire. Les données ont montré un modèle d'interférence magnétique inhabituel, court, dense et parfaitement délimité. Pendant 42 minutes, une partie de l'instrumentation solaire de l'ESA a été hors service. À son retour, l'objet avait déjà disparu. Le compte à rebours avant sa réapparition commençait, et personne ne savait si ce qui apparaîtrait dans le ciel quelques semaines plus tard serait le même corps que celui qui était entré. Quelque chose allait se produire, et selon Loeb, les réponses qui viendraient pourraient changer le cours de l'histoire scientifique moderne. La réapparition de 3i, Atlas,
s'est produit fin novembre 2025. Les télescopes de l'ESA et de la NASA ont pointé leurs lentilles vers la région où il aurait dû se trouver. Mais ils ont vu un objet différent. La luminosité était différente. Le spectre ne correspondait pas aux mesures précédentes et le comportement orbital semblait ajusté. Pendant des semaines, les astronomes ont tenté d'expliquer ce qui avait pu se passer. Aucune hypothèse ne tenait. Le corps interstellaire qui avait disparu derrière le Soleil semblait être revenu transformé. Les données publiées en février 2026 ont révélé ce que beaucoup avaient déjà peur d'admettre. La trajectoire post-périhélie d'Atlas a montré un léger changement de vecteur, un changement de vitesse et de direction incompatible avec la physique newtonienne. La variation était minime, environ 0,4%, mais suffisante pour indiquer une force externe ou interne agir de manière contrôlée. Et c'est précisément dans ce détail subtil que réside l'abîme. Si elle est naturelle, cette anomalie nous oblige à réécrire une partie des lois dynamiques qui régissent les corps interstellaires. Sinon, nous sommes confrontés au premier enregistrement d'interventions technologiques venues de l'extérieur de la Terre. Ces données ont toutefois été traitées avec prudence par les agences spatiales. L'ESA a publié un communiqué discret, indiquant que la variation pourrait être due à un dégazage irrégulier, c'est-à-dire à une libération asymétrique de gaz, un phénomène courant chez les comètes. Mais au sein de l'établissement scientifique, le consensus silencieux est différent. Aucun motif thermique n'a été détecté pour justifier ce type d'éjection. Et donc, une fois de plus, le récit officiel reste intact. Le même qui a appelé Homemade comète sans queue. Le même qui a décrit l'interférence magnétique de SOHO comme une erreur instrumentale. Le même qui transforme le mystère en note de bas de page. Mais il y a quelque chose qui ne peut pas être effacé. Les archives indépendantes. Les relevés de polarisation, les émissions thermiques anormales, la trace énergétique laissée dans le vent solaire. Tout cela reste disponible, enregistré, immuable. Et pour ceux qui osent regarder de près, le schéma est clair. Il y a de l'intelligence dans la géométrie du chaos cosmique. Loeb, dans sa dernière conférence sur le sujet, a été catégorique. Si l'humanité continue de traiter l'inconnu comme une menace, elle ne découvrira jamais ce que signifie réellement faire partie de l'univers. Cette phrase résume le véritable dilemme. Ce n'est pas seulement un corps interstellaire. Il s'agit de la manière dont notre espèce fait face à l'inexploré. Pendant des siècles, nous avons regardé le ciel avec arrogance, croyant que le cosmos était une scène vide sur laquelle nous projetions nos certitudes. Mais peut-être, et cette possibilité nous fait mal, que l'univers nous observe notre réaction face à l'inhabituel, teste jusqu'où notre curiosité ira avant que la peur ne prenne le dessus. Et si nous ignorons cet appel, le prix peut être élevé. L'histoire montre que de grands progrès scientifiques sont nés précisément lorsque quelqu'un a eu le courage d'affronter l'impossible. Galilée a remis en question les dogmes. Einstein a défié le temps. Hawking a mesuré le vide. Aujourd'hui, Loeb et quelques autres scientifiques suivent le même chemin. Isolés, ridiculisés, mais conscients que l'indifférence est le véritable effondrement intellectuel de l'humanité. Ce qui est caché au public n'est pas nécessairement une vérité interdite, mais une incapacité collective à faire face à l'incertain. Admettre que l'univers puisse contenir des structures conscientes et technologiquement actives, plus anciennes que la Terre elle-même, nécessite une rupture philosophique, et pas seulement scientifique. Cela exige de réévaluer ce que nous entendons par vie, par origine, par création. C'est à ce point que cette enquête touche à la frontière entre science et conscience. Et c'est pourquoi, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous devez aller au-delà de cette vidéo. Le livre électronique, L'esprit du Créateur. L'univers est-il conscient? Il était écrit exactement pour continuer ce voyage. Il approfondit les questions que soulève cette affaire. La conscience est-elle un produit du cerveau ou du cosmos lui-même? Existe-t-il une intelligence distribuée qui imprègne la matière? Dans quelle mesure notre quête de vie au-delà de la Terre est-elle en réalité une quête de nous-mêmes? La plus grande découverte n'a pas été celle que nous avons trouvée dans l'espace. C'est ce qu'ils ont essayé de cacher à ceux qui les regardaient. Le livre électronique, L'esprit du Créateur, l'univers est-il conscient? N'est pas une lecture légère, et il n'est pas pour tout le monde. Il a été écrit pour ceux qui comprennent déjà qu'il y a quelque chose qui est subtilement caché.
Vous pouvez trouver l'accès dans le commentaire épinglé ou dans le QR code maintenant. Mais sachez ceci, certaines vérités ne peuvent pas être retirées. Pensez à l'ampleur de ce dont nous venons de discuter. Un fragment d'un autre système stellaire traverse le nôtre, porteur de signatures physiques qui défient tout ce que nous savons. Il n'a rien détruit, n'a menacé personne. Il a juste montré que nous ne sommes pas seuls. Et pourtant, notre première réaction a été le silence. Si l'univers est un esprit, 3i Atlas a peut-être été sa première pensée visible. Un bref éclair, un clin d'œil cosmique essayant de dire « j'existe ». Que ferons-nous avec cela? Allons-nous continuer à ignorer les signes ou aurons-nous le courage de comprendre ce qu'ils signifient réellement? La décision, comme toujours, n'appartient pas aux agences spatiales. C'est à nous. Si cette enquête vous a semblé pertinente, laissez un like. Abonnez-vous à la chaîne et commentez ce que vous pensez être vraiment 3i Atlas. Ces gestes ne sont pas de simples clics. Ils font partie d'une communauté qui refuse d'accepter l'évidence. Parce qu'au final, l'univers ne nous envoie pas de réponse. Il nous envoie des énigmes. Et seuls ceux qui restent à regarder le ciel avec leur esprit réveillez-vous sera capable de les déchiffrer.